Comment arrêter la viande? Alors peut-être qu'à présent, tu as eu cette prise de conscience où tu as réalisé l'impact néfaste que la viande a sur ta santé. Principalement la viande rouge, mais la viande blanche a aussi un impact néfaste dans le sens où les animaux sont traités, plein d'antibiotiques, plein de produits chimiques, parce que bien sûr, ils tombent malades, mais on veut pas qu'ils tombent malades, donc du coup on continue de leur bourrer le bide de médicaments. Donc tu as réalisé que c'était extrêmement néfaste pour ta santé par rapport à cet aspect, ou alors par rapport à l'aspect du coup viande rouge, blocage des artères, problèmes cardiaques, cardiovasculaires, cause de mort numéro 1 sur cette planète. Tu as commencé à dire que tiens c'est bizarre ça, tac, il y aura une coïncidence. Bon, tu as réalisé de tous ces aspects sur la santé, ou peut-être tu as réalisé de la condition animale qui est juste une catastrophe. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'intelligence artificielle. Mais en fait, tu as peur de l'intelligence artificielle à partir du moment où tu penses que l'intelligence artificielle va se comporter comme un humain. Voir les autres êtres inférieurs à lui et à les exploiter. Donc du coup, tu as pris conscience soit de l'aspect bénéfique d'arrêter de la viande sur ta santé, ou l'aspect moral par rapport à tes propres valeurs, et tu n'as plus envie de participer à cette industrie qui est juste abominable. Tu as vu certaines vidéos, tu as vu certaines photos que l'on t'a cachées depuis ta tendre petite enfance, et là tu n'as plus envie de vivre dans le mensonge, tu n'as plus envie de favoriser cette souffrance, et là tu es prêt à passer à l'action. Sauf que du coup tu ne sais pas trop comment faire, parce que tu es un petit peu perdu. Quand je suis devenu végétarien, j'étais perdu. Je mangeais des pâtes et de la viande, je suis passé à des pâtes et des pâtes. Et beaucoup d'œufs dedans. Chose que je ne te recommande pas, parce que les œufs, il y a beaucoup de problèmes aussi reliés à ça. Tu as des œufs relativement meilleurs que d'autres, il n'y a pas photo. De base, les poules, elles pondent pas comme ça sur demande, comme à l'heure actuelle, on les a clonées. Ça, la plupart des gens n'en sont pas au courant. Mais on en fera une autre vidéo, ça sera pour une autre histoire. Pour rester focalisé sur la viande, quand tu deviens végétarien et en fonction de ta capacité à pouvoir cuisiner, tu risques d'être perdu. À l'époque, je ne savais pas cuisiner. Maintenant, viens à la maison et on en reparle. À l'époque, je ne savais pas cuisiner. Du coup, c'était la catastrophe. Tu m'enlevais la viande, je ne savais plus quoi manger. Comme beaucoup de personnes qui ne savent pas cuisiner, on est habitué à avoir un steak, aller-retour et des pâtes ou du riz. Et maintenant, avec toutes leurs cocottes minutes, je sais pas quoi là, tu mets tout dedans, les gens ne savent plus cuisiner. Les gens ne savent plus cuisiner. Et ne pas savoir cuisiner, c'est un des éléments majeurs à avoir une alimentation de merde. Sauf si tu as énormément de fonds, énormément de finances nécessaires pour te payer un chef. Mais la plupart des gens n'ont pas cette capacité-là. Donc du coup, il faut apprendre à cuisiner. Parce que acheter des fruits, des légumes, des noix, etc., cuisiner des choses extraordinaires chez toi coûtera au moins 2 à 3 fois moins cher que dans un restaurant. Au moins. En ayant des meilleurs produits et des produits dont tu connais l'origine. Parce que même, il y a pas mal de restaurants, même vegan ou végétariens, mais c'est pas bio. Et moi, quand je mange vegan, je veux manger bio. Je veux pas juste vegan, je veux vegan et bio. Je veux le mieux et le mieux. Je veux pas juste la moitié du mieux. Ouais. Donc, ce que je peux te proposer, c'est 2 choses. Premièrement, d'apprendre à développer la passion pour la cuisine. Plus tu vas cuisiner, plus tu vas pouvoir comprendre comment les aliments se marient entre eux, et plus ça va être facile de prendre du plaisir. Parce qu'en fait, même si tu réalises par exemple que la viande est néfaste pour ta santé, ou tu réalises que la viande est néfaste pour les animaux, et tu n'as pas envie de participer à ça, mais tu as, depuis ta tendre petite enfance, assimilé un plaisir à la viande. Donc le fait d'arrêter ce plaisir, tu as l'impression d'avoir un manque. Et le but n'est pas d'expérimenter le manque, parce que je peux t'assurer, et tu vas t'en rendre compte dans les semaines qui vont venir, en supprimant la viande de ton alimentation, tu vas découvrir tellement de végétaux que tu connaissais pas, tu vas manger des végétaux que tu n'aimais pas, c'est juste que tu auras appris à les cuisiner d'une manière complètement différente, et là tes papilles vont s'émerveiller. Donc ce que je peux te proposer, c'est premièrement, comme je te l'ai dit, de développer cette passion de la cuisine et essayer de voir, de prendre des cours de cuisine, tu vois, de vraiment prendre goût à cuisiner. Plus tu vas aimer cuisiner, plus ça va être simple cette transition. C'est véridique. Puis par la suite, c'est de te faire un petit challenge que je te propose. 7 jours, bon c'est vegan, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de viande, tu vois. Bon, il n'y a pas d'œufs aussi, il n'y a pas de lait non plus, bon. C'est peut-être un peu trop extrême pour toi si tu voulais juste arrêter la viande. En attendant, je te propose de télécharger dès maintenant, gratuitement, c'est pas 7 recettes, en soi c'est 21 recettes, mais c'est pour 7 jours, c'est un challenge 100% vegan sur 7 jours.
Donc je te propose 7 recettes pour le petit déjeuner, très simple et juste une merveille. 7 recettes pour le midi et 7 recettes pour le soir. Et ces recettes, on les a confectionnées avec mon chef vegan que je fais venir durant 90% de mes retraites de yoga. Donc je peux t'assurer que ces recettes, elles sont extraordinaires. Par contre, je vais demander de simplifier parce que lui, il aime bien faire des trucs compliqués. Et donc du coup, on a simplifié un petit peu des recettes qu'il a déjà confectionnées, des recettes qui existent déjà, pour que tu trouves pas d'excuses. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui ne cuisinent pas ne veulent pas passer beaucoup de temps à cuisiner, chose que je peux comprendre. Donc après, il y a pas mal d'astuces, c'est que tu cuisines plus, comme ça t'en as pour plusieurs jours, et ainsi de suite. Tu peux même congeler certaines choses. Alors, pas manger tout le temps congelé, mais de temps à autre, ça fait du bien. T'as la flemme de cuisiner, au lieu d'aller acheter une boîte au supermarché ou de manger un truc de merde à l'Indien du coin, tu sors ton tiroir, tu sors le plat que t'as congelé dans le tiroir de ton congélateur, et là au moins tu sais que t'as quelque chose de bon, c'est juste que c'était congelé. Et idéalement, pour le décongeler, il faut y penser. Tu le mets au frigo la veille et tu le sors une bonne heure du frigo avant de le réchauffer à la poêle. S'il te plaît, n'utilise plus le micro-ondes. Parce qu'en fait, arrêter la viande, c'est pas juste arrêter la viande, c'est prendre conscience de son alimentation. C'est prendre conscience de ce que l'on a besoin pour être en bonne santé et être plein d'énergie pour qu'on puisse tous ensemble faire « Oh yeah !» Ouais. On va faire ça tous ensemble. One day. Donc du coup, juste aie confiance en toi, apprends à cuisiner, développe cette passion pour la cuisine, cette passion pour le goût des végétaux, expérimente différentes sauces, pas chimiques, organiques, naturelles, fait avec amour, expérimente différentes épices, expérimente le tout. Des légumes un peu plus croquants, d'autres un peu plus fondants, d'autres en purée, d'autres crus, d'autres cuits, d'autres frits. Expérimente. Et je peux t'assurer que après cette période où tu auras passé beaucoup de temps à apprendre à cuisiner, beaucoup de temps à comprendre, ça va être très simple et très rapide par la suite. Donc télécharge mon guide enfin c'est même pas un guide en fait, télécharge cette semaine que je te propose de 100% végétal, où tu as vraiment une recette par jour le matin, une recette par jour le midi et une recette par jour le soir. Tu m'en diras des nouvelles, je peux t'assurer que tu vas te régaler. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et bien sûr, bon appétit.